des questions après le troisième intervenant. Alors là, on repart d'Arc la bataille à vitesse grand V. On passe sur la zone industrielle. On dit bonjour à Patrice Go en passant parce que j'ai vu qu'il nous avait rejoint. On arrive au rond-point, on remonte et on arrive en haut chez notre ami Christophe Vergniaud, chez Technomap, dans sa magnifique structure. Et on salue Christophe. Et Christophe, ton propos, toi, c'est également cette reprise, mais as-tu arrêté, toi, pendant le Covid, pendant le confinement? Eh bien oui, alors bonjour à tous déjà d'une, parce que je me suis connecté un peu après. Oui, on s'est arrêté pendant le Covid. Alors nous, en fait, pareil, je vais refaire un petit bout d'histoire. Si on peut le faire, parce que moi j'ai du mal à parler sans support. On va voir si ça marche, si vous voyez mon écran. Ouais. Voilà. Donc en fait, très simplement, c'est très rapide, mais ça va permettre, si je me mets en plein écran, peut-être que vous allez mieux voir. Ça sera mieux. Voilà. Donc en fait, juste un petit rappel. Donc nous, on était un peu comme tout le monde, mais sans énormément d'inquiétude de la part des salariés. On suivait l'évolution de la crise gentiment. Ça a été assez compliqué d'ailleurs d'expliquer à tout le monde pourquoi il fallait qu'on mette en place ces gestes barrières et qu'on s'y tienne. Assez simplement, ce qu'on a dû faire, et j'ai eu du mal à trouver l'information, même pour moi-même, pour pouvoir l'expliquer ensuite à tout le monde, mais finalement, c'est quand on a compris qu'on était en train de suivre le même schéma que l'Italie. Donc là, tout le monde a regardé un peu plus près les courbes italiennes et s'est dit, mais attends, en plus, ils sont tous arrêtés. Si c'est le cas, on est dans la merde. Donc ça a permis de prendre conscience sérieusement du sujet, quoi. Voilà. Et puis le 16 mars, en fait, on a suivi ça de très très près, tout ce qui se préparait, puisque nous, on est dans le monde de l'automobile. Pour ceux qui ne le savent pas, nous, on définit les architectures électriques des voitures, principalement, et donc, puis on réalise les protos. Donc, on est complètement lié à ce monde de l'auto. Et en fait, dès le lundi, début d'après-midi, on a commencé à apprendre la fermeture successive de tous les sites automobiles, que ce soit PSA, Renault, Toyota, tout le monde s'arrêtait. Donc, nous, on a pris la décision avant l'annonce gouvernementale du lundi soir d'arrêter l'activité. Voilà. La raison, elle est toute simple, c'est que moi, si je ne peux pas livrer, à partir du moment où j'avais des ordres de ne plus livrer, je ne peux pas facturer. Donc, ça ne sert à rien de prendre de l'avance. Je n'ai pas un carnet de commandes de fou non plus. Donc, c'est sûr que ça ne servait à rien de prendre de l'avance. Donc, la prise de décision, en attendant d'y voir plus clair, c'était de s'arrêter. Donc, le mardi matin, on est revenu avec le management pour fermer comme il faut, effectivement, arrêter les activités complètement et puis fermer proprement, histoire d'être sûr de retrouver notre environnement de travail qu'on aime bien, qui soit bien conforme et accueillant au jour où on reviendrait, quoi. C'était ça l'idée. Bon, après, simplement, en fait, vous voyez sur la droite, là, en fait, on a commencé à partir de là à ouvrir un journal du Covid. Comme tout le monde, on a mis en place une cellule de crise, effectivement, avec le comité de direction, avec le CSE, donc qui a vraiment participé. On avait un point toutes les semaines avec le CSE en visio, avec les membres du CSE. Donc ça, c'était plutôt une super découverte pour tout le monde. Et on a mis en place un journal, effectivement, on a 8 ou 9 pages, je ne sais plus, mais bref, on a stipulé à chaque fois les infos qu'on avait, pourquoi on prenait telle décision finalement. Et c'est intéressant parce que quand on relit, on comprend un peu mieux pourquoi est-ce qu'on avait décidé ça plutôt qu'autre chose. Accessoirement, quand on réécrit l'histoire 4 semaines après, je suis sûr qu'on serait incapable de se redire pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision. En fait. Donc, on a été confinés du 17 au 14 avril. Alors, découverte du télétravail, y compris pour moi. Bien sûr, mise en place de chômage partiel, prise de tous les CP qui restaient. Enfin, voilà. Effectivement, la partie paye a été un exercice assez sportif. On a un peu l'habitude d'essayer de payer pile poil nickel. Et puis, j'ai des gens assez pointilleux sur le sujet, ce qui fait qu'effectivement, ça a été un peu la guerre jusqu'au 4-5 avril, même si on a payé le 31 pour s'assurer qu'effectivement, on était dans les clous, quoi. Donc, il y a très peu d'erreurs et ça, je salue le travail parce que ça a été assez exceptionnel. Voilà. Après, on a bien sûr mis en place un certain nombre de choses. On a communiqué par SMS parce que malheureusement, notre intranet n'était pas encore opérationnel, pas complètement. Donc, tout le monde n'était pas dessus. Donc, un groupe WhatsApp. Enfin, bref, tout s'est mis en place. Ça, c'était assez surprenant d'ailleurs de la semi-facilité qu'on a pu avoir pour arriver à communiquer tous ensemble. Mais effectivement, c'était un point important et tout le monde en avait vraiment besoin. Et on a décidé de reprendre pour le 14 avril. Alors, de semaine en semaine, on observait à chaque fois. Donc, quand est-ce qu'on redémarre, à la fois, la première semaine, ça allait bien, entre guillemets. Tout le monde trouvait ça, les 65 salariés. Donc, tout le monde trouvait ça, finalement, il faut le vivre. Puis ça se vit bien. On avait de la chance, il faisait très beau.
Donc, c'est chouette pour tout le monde. Et puis, sauf qu'après, la deuxième semaine, ça commençait à devenir plus difficile. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, il fallait, enfin, pour nous, ça devenait vraiment important de reprendre, au-delà de la partie économique, hein, d'un point de vue humain en tout cas. Et le 14, on a repris parce qu'on a quelques clients, pas grand monde, mais qui nous avaient indiqué, parce qu'on était très en contact avec eux, qui nous avaient indiqué, bah oui, finalement, nous, on va redémarrer. En tout petit comité, on ne sait pas trop comment on va faire, mais on va redémarrer le 14 avril. Donc, on a décidé de réouvrir. Et puis, bah, pour ouvrir, il a fallu mettre en place tout un ensemble de choses. Alors, je me suis inspiré de Toshiba, hein, parce que vous avez partagé allègrement, et ça, c'est très sympa, la manière dont vous aviez mis en forme les choses. Donc, typiquement, bah, tout ce qui est réfectoire, les espaces de pause. On a décidé de garder la machine à café, mais avec des consignes très spécifiques, mais c'est important. Donc, voilà. Et puis, bah, donc, mise en place des masques, comme on peut le voir en bas, prise de température tous les matins. Alors, ça, c'est des choses qui sont toujours en pratique aujourd'hui, hein. Donc, on a redémarré en demi-équipe et on est toujours en demi-équipe, là, jusqu'au 11 au moins. De toute façon, on n'a pas forcément le business qui va en face pour être plus nombreux. Et puis voilà, ben, les consignes, les informations. Alors, je rejoins ce qui a été dit précédemment, hein. C'est quand même une vraie, c'est une question humaine et il faut vraiment accompagner tout le monde, y compris soi-même en fait, hein, c'est bête, dans tous les sens du terme, parce que moi je suis pas quelqu'un de très inquiet et je peux avoir le défaut potentiellement, et c'est peut-être une prudence à avoir un peu le défaut de dire aux uns aux autres non mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. En fait là, il y en a qui ont vraiment, qui sont vraiment flippés quoi. Donc il faut faut être très attentif à ça et bien les accompagner. Donc ça a permis, n'empêche que, alors on a fait une reprise sur la base du volontariat, donc 95% de volontaires, hein, donc la constitution des équipes n'était pas trop compliquée. Mais les quelques-uns qui n'étaient pas à l'aise, j'ai préféré leur dire écoutez, vous inquiétez pas, de toute façon, nous on va redémarrer tranquillement. On voit comment ça se vit. Et puis on vous fait un retour. Dans une semaine, on en reparle, on se repose, on vous expliquera comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Et puis finalement, bah, ça a permis de lever tout, ce qui fait que là, à ce lundi-là, tout le monde a redémarré. Et puis on a fait un point hier soir pour ceux qui avaient repris hier, pour bien voir avec eux bah, si ça leur convenait, si ça leur paraissait intéressant, les mesures qui avaient été mises en œuvre. Voilà. Donc, simplement, vous voyez, donc port du masque pendant toute la journée, c'était un sujet qui me préoccupait pas mal, je ne vous cache pas. J'ai pas mal de mécanos, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des masques et des protections. Les EPI, c'est toujours un peu compliqué. Bah là, j'ai 98% de maintien du masque toute la journée. Donc, je ne pense pas que ce soit un vrai problème, en fait, hein. À voir un peu, il faut faire quelques rappels de temps en temps, parce que ce n'est pas toujours facile de le garder toute la journée. Mais voilà. Donc ça, c'est fait partout. Quelques mesures de distanciation, évidemment, hein. On a beaucoup de matériel collectif. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, des petits postes pour nettoyer le matériel chaque fois qu'on s'en sert, avant de s'en servir. Toujours la même règle. Bref, ça c'est plutôt fait. Marquage au sol, vous voyez un peu ce qui peut se présenter. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, aujourd'hui, on a une activité qui est réduite à moins de 50% de notre activité normale, hein. Nos clients n'ont qu'une seule hâte, c'est de réouvrir les ventes de voitures. Si ça ne se fait pas, de toute façon, les usines elles peuvent redémarrer, ça ne donnera rien, hein. Il faut être très clair. Et on disait tout à l'heure, il faut que la chaîne complète se remette en route. Les fournisseurs, pas trop de soucis. On a gardé des contacts forts, mais c'est des fournisseurs internationaux pour ma part et ils sont beaucoup plus gros que moi, entre guillemets. Donc, ça ne posait pas trop de soucis pour qu'ils continuent à nous fournir si besoin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté particulière sur la partie fourniture. Non, c'est vraiment nos clients. Et ce qui peut être un peu inquiétant, nous, on travaille sur les avant-projets et la relance des avant-projets passera par la relance des activités dans les centres de recherche et de R&D. Mais pour que ça se fasse et qu'ils aient des budgets, il faut que la vente d'auto, elle redémarre. Donc, c'est un vrai dossier. Je ne sais pas trop, on n'y voit pas très clair, hein. Tu disais tout à l'heure, Christophe, mais moi, je te rejoins. Là, on découvre au jour le jour un petit peu ce qui se prépare, comment ça se passe, et ainsi de suite. Gros point clé aussi, bah, c'est les réseaux. Enfin, moi, je suis très content de pouvoir vivre dans pas mal de réseaux, ce qui permet pendant cette période où je me suis retrouvé chez moi, bah, de pouvoir discuter avec les uns les autres, de voir un peu ce qui se passait, bref, de garder la main, quoi, entre guillemets. Alors, que ce soit les réseaux diepois, mais aussi les réseaux Moveo, tout ce qui va bien derrière, BPI, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est important, notamment dans nos réseaux professionnels. Juste pour finir là-dessus, moi je sais que côté auto, heureusement, il y a la PFA, c'est une filière qui est relativement organisée. Parce qu'autrement, je ne sais pas trop, enfin moi, j'aurais aucune source d'information sur la reprise d'activité.
Et cette source d'information elle est importante parce qu'en plus, je la retransmets. On a fait 2 réunions, on en parlait avec Patrice hier, on a fait 2 réunions de bilan et de suivi avec tous les salariés. Alors, dans les ateliers, avec les distances de tout le monde, hein, évidemment, mais ils sont très, très avides de savoir un peu, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils voient bien que l'activité, elle n'est pas énorme. Est-ce que ça va durer? Donc là, aujourd'hui, on a passé l'inquiétude de la reprise et des conditions sanitaires. Et aujourd'hui, on est sur une inquiétude économique. Donc, il faut aussi, de la même façon, basculer sur cet aspect-là et les informer et s'informer soi-même, parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos. C'est ça. Alors pour ça, les réseaux sont utiles. Hein. On remerciera jamais assez, effectivement, comme tu le disais, à travers les divers clusters, Dialog, Diep Meca Énergie, etc., et Diep Digital. Mais il y a eu effectivement une belle communication de la part des entreprises qui fait qu'on peut récupérer de l'information fiable. On n'a pas tous dans nos entreprises des CSE. Voilà. Néanmoins, qui peut le plus peut le moins. Hein. Donc, il y a quand même, au regard de l'obligatoire, il y a des choses quand on est en TPE-PME où on n'est pas forcément informé. En tout cas, on peut l'être si on va chercher l'information aujourd'hui, mais toute l'utilité des clusters sur notre région diepoise. Alors, il y a un fil conducteur dans tout ce que tu viens de dire, Christophe, et on t'en remercie. Avant de passer aux questions-réponses, on a trouvé un fil conducteur entre Pascal, Toshiba, entre Christophe, Normandie Coating et l'expérience vécue chez Technoma. C'est ce que tu viens, c'était la fin de ton propos, c'est l'information et la communication. Alors qu'elle soit interne ou externe, qu'elle utilise les outils d'aujourd'hui ou pas. Moi, j'ai des expériences dans les entreprises aujourd'hui où on a vu naître, effectivement, comme tu le disais, Christophe, des groupes se créer, WhatsApp, sur Slack, etc., de façon complètement auto-immune par nécessité et besoin d'information de la part des salariés.